Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour faire un point sur mon projet 10 fois et c'est tout. Donc je l'ai lancé il y a un peu plus d'un mois. Et je vous rappelle le principe, c'est d'utiliser des produits non pas pour les terminer, puisque en général les produits de maquillage ça dure extrêmement longtemps, mais histoire de quand même avoir une rotation et de se servir d'un maximum de choses dans ma collection. Je prends 10 produits que j'essaye d'utiliser, enfin que j'utilise à terme 10 fois et ensuite je les remplace. Donc je vous ferai un bilan à peu près tous les mois, c'est pas extrêmement cadré. Et donc là je vous disais ça fait un peu plus d'un mois, donc il est temps, sur les 10 produits, donc les 10 premiers produits que j'ai mis dans le projet, il y en a 2 que j'ai utilisé plus de 10 fois et donc que je vais pouvoir remplacer. On va commencer par les autres. Donc j'ai 2 vernis dans ce projet. J'ai un vernis de Miss Cop qui en est là, que j'ai utilisé 2 fois. Je crois que j'ai fait une manicure et une pédicure. Donc il y a encore un petit peu de chemin là-dessus. Sur les pieds, j'ai pas trop aimé parce qu'en général, j'aime bien ne faire qu'une seule couche sur les orteils. Et là, celui-là, il a vraiment besoin de 2 couches. Donc voilà, mais sinon en termes de couleur, sur la manicure j'avais bien aimé. Donc, puis bon, ça fait une couleur qui est à peu près, qui passe bien toute l'année, encore plus je pense là au printemps qui arrive. Donc très bien. Et j'ai un petit vernis D6, c'est une miniature dans la teinte Parka Perfect. C'est pas trop le sujet du projet, mais quand même, j'aime bien voir où j'en suis. Et j'en suis à peu près là, donc un peu plus de la moitié il me reste. Et lui, je l'ai utilisé 3 fois. Alors lui, pour le coup, c'est plus une teinte d'hiver que d'automne et été, mais bon, tant pis. C'est celui que j'ai sur les ongles, là d'ailleurs, il est temps que je l'enlève. On va pas regarder de trop près. Et ce que je regrette un petit peu, c'est que dans le tube, je sais pas si vous allez le voir, mais on voit des petites micro-paillettes. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Si là, vous le voyez. Et sur les ongles, elles transfèrent pas du tout ces paillettes. Donc c'est un peu dommage. Mais bon. Et lui, c'est pareil. Je l'ai utilisé sur les mains et sur les pieds. Sur les pieds, j'ai moyennement aimé la couleur. Sur les mains, j'aime bien. Sur les pieds, bof. Donc j'en suis à 3. Ensuite, j'avais mes 3 petits trios de chez Tarte là, que j'ai acheté au mois de janvier, qui étaient sortis, il me semble, pour Noël. Donc ça compte pour 3 produits et pour chacun il y a un petit trio comme ça. Donc celui-là il est highlighter, blush, bronzer. Celui-là il est highlighter, blush. Et celui-là, le rose, il est blush. Donc le rose, je m'en suis servi 6 fois. Donc je pense qu'au prochain bilan, je pourrai le remplacer. L'argenté, je m'en suis servi... Non, pardon, le rose... Si, c'est ça. Le rose 6 fois, l'argenté 5 fois, donc une fois aujourd'hui. C'est le blush que j'ai aujourd'hui. C'est celui-là, là. Et j'aime bien. Franchement, les 3, j'aime bien. Donc 5 fois et 6 fois, je les laisse dans le projet. Et celui-là, je l'ai utilisé plus de 10 fois, j'ai arrêté de compter à 12. En fait, je suis partie une semaine en vacances au mois de février à la montagne, et du coup je l'ai pris. Et c'est ce que j'ai utilisé comme blush et surtout comme bronzer. Donc pour le coup, le bronzer, il a eu pas mal d'utilisation. Oui, parce que j'utilise pas 10 fois chaque produit, hein, c'est 10 fois le trio. Donc il me semble que j'ai tout utilisé là-dedans au moins une fois, mais surtout le bronzer, qui était pas mal ma foi, dont je me servirai avec plaisir. Donc celui-là, je le range dans mes placards et je vais le remplacer. Ensuite, j'ai un petit caviar stick de chez Laura Mercier. C'est dans la teinte kaki, même s'il est complètement effacé. Lui aussi, je l'ai pris en vacances là, et je m'en suis servi tous les jours des vacances. Du coup, j'en suis à 8 utilisations. Donc c'est un petit fard crème comme ça. Alors pour le coup, il s'appelle kaki, sur les yeux, il rend pas kaki. Hein. Moi ce que je faisais, c'est que je le mettais en ras de cils, un peu dans le creux, et que j'estompais au doigt. Et là on avait clairement un marron, quoi, pas un kaki. Et après éventuellement je remettais une petite ombre à paupières, genre taupe ou un truc comme ça.
Et bon, j'aime beaucoup la qualité de ces trucs-là. Maintenant, il me faisait un petit peu peur de par sa couleur foncée et kaki. Bon, en fait, non, ça passe très très bien. Donc lui, encore 2 fois et je pourrais le changer. Donc lui aussi, je pense qu'au prochain bilan, il partira. Et enfin, j'ai 2 produits à lèvres que malheureusement, je n'ai pas beaucoup utilisés à cause du masque. Donc j'ai un Sephora Rouge Infusion dans la teinte Chéri Nectar que j'ai utilisé une fois seulement. C'est une espèce d'encre à lèvres en fait. Non, c'est pas une espèce d'ailleurs, c'est une encre à lèvres. Très foncée. C'est ce que je portais. Il y a quelqu'un qui m'a demandé ce que je portais dans ma dernière vidéo qui était le retour de course. Bah, c'était ça. Et j'aime bien ce genre de couleur sur moi. Je trouve que ça me va plutôt bien. Malheureusement, celui-là, il n'était pas très uniforme. Il était assez patchy. Donc c'est un petit peu ce que je lui reproche. Par contre, j'avais dans l'idée qu'il serait très asséchant et en fait pas du tout. Très confortable. Alors pas hydratant. Mais c'est comme si j'avais à peu près rien quoi, sur la bouche, donc je ne ressentais pas du tout de sensation d'assèchement. Donc voilà, encore 9 utilisations, ça va être un peu long je pense. Parce que, ouais si en vidéo je peux m'en servir. Tiens d'ailleurs j'ai rien mis là sur ma bouche, j'aurais pu. Mais au quotidien avec le masque et tout, je vois pas l'intérêt de porter une couleur foncée comme ça. J'ai un peu peur que ça... Enfin, il est plutôt sans transfert, il tient plutôt bien. Enfin quand même avec le masque, c'est prendre des risques inutiles à mon avis. Et j'ai aussi un autre rouge à lèvres liquide. J'avais pris 2 rouges à lèvres liquides quand même pour assurer un peu le coup face au masque, parce que les rouges à lèvres en raisin, pour le coup ça tient pas du tout. Donc ça tient quand même un peu mieux le coup sous les masques, si nécessaire. Donc j'ai le Huda Beauty dans la teinte Bombshell, que j'ai utilisé 2 fois seulement. Donc c'est pas glorieux, donc 1 fois et 2 fois. Et la couleur est un peu plus marron que ce que je pensais. Et c'est pas forcément ce qui me va le mieux à mon goût. Donc voilà. Par contre pareil, au niveau du confort c'était plutôt pas mal. Donc la qualité est plutôt bien. Mais je sais pas, la couleur c'est pas forcément ce qui me va le mieux. C'est pas affreux, mais c'est pas le top. Moi ce que je préfère c'est soit... les rouges un peu foncés comme ça, je trouve que ça me va bien. Ou des mauves. Enfin, les mauves, j'adore sur moi. Les nudes qui tirent un petit peu sur le marron. Les nudes qui tirent sur le rose, ça va. Les nudes qui tirent sur le marron, moins. Mais c'est aussi l'intérêt de ce projet, c'est de ne pas s'engager à terminer un produit, mais de l'utiliser suffisamment de fois pour le connaître, savoir ce qu'on en pense vraiment, quoi. Dernier produit, c'est un mascara, c'est celui de Elisabeth Arden, c'est le Grand Entrance Mascara. Je l'ai mis dans ce projet parce que ça fait longtemps que je l'ai et j'avais peur qu'il soit asséché, enfin j'ai voulu le remettre en rotation jusqu'à ce qu'il soit terminé. Je l'avais utilisé une fois, j'avais pas été forcément hyper conquise, donc j'ai voulu le mettre dans le projet pour décider à la fin si je voulais le garder ou pas. Et j'avoue que je l'ai utilisé 15 fois, donc je l'ai utilisé. Et je suis encore un petit peu hésitante sur le sujet. En fait, il est très naturel. Il a un résultat extrêmement naturel. Donc, les jours où j'ai un maquillage des yeux un petit peu chargé, il ne va pas suffire en fait. Il ne va pas du tout se voir. Par contre, sur les no make-up day ou ce genre de truc où j'ai un maquillage très léger, là, ça peut être joli. Donc, je pense que je vais le garder. À mon avis, il est quand même en fin de vie, hein. Il est assez sec, j'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de produits. Donc j'ai envie de le terminer quand même. Mais voilà, je ne peux pas l'utiliser tous les jours, quoi. Et en plus, la fermeture, je pense que c'est pour ça qu'il est pas en très bonne forme. J'ai du mal le refermer la dernière fois. C'est pas un twist, c'est un... faut juste le pousser, mais il faut le pousser fort, quoi. Et là, vous voyez, il y a encore un espace. Là, je pense qu'il est... Voilà. Pas suffisamment fermé. Donc je vais pas le jeter, mais je vais pas le remettre dans mes placards non plus. Je vais le laisser en rotation jusqu'à ce qu'il soit vraiment séché et terminé. Ce qui, avec un peu de chance, ne devrait pas durer encore très très longtemps. Je l'ai quand même utilisé 15 fois, donc c'est pas rien. Donc j'ai, je vous disais, 2 produits que je vais sortir de ce projet. Et donc je vais les remplacer. Alors ça devient compliqué de trouver... Ah non, j'ai encore un produit dont je ne vous ai pas parlé, pardon. Il
Et à ce truc-là, c'est le crayon Lord & Berry dans la teinte dorée que j'ai utilisé, attention, tenez-vous bien, 0 fois. Donc voilà. Voilà. On ne va pas en dire plus, hein. 0 fois, il reste dans le projet. Donc, 2 produits à remplacer. Et je vous disais, c'est un peu compliqué de trouver des remplacements. Toujours avec cette histoire de masque. Des vernis, je ne veux pas en mettre d'autres parce que j'en ai déjà 2 et que utiliser un vernis 10 fois, bah, ça prend un petit moment. Je ne veux pas mettre d'autres rouges à lèvres parce que j'en ai déjà 2 et que je vais encore en avoir pour un moment. Je veux pas utiliser... Enfin, les fards à paupières, c'est un peu compliqué parce que j'ai mon projet... je touche le fond, donc j'ai déjà pas mal de fards à paupières sur lesquels je dois me concentrer. Crayon à yeux, j'en ai déjà un que j'ai pas encore utilisé. Donc bref, je me suis quand même décidée. Vu que je remplace un truc avec un blush, je me suis décidée pour un autre blush que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent beauté là, cette année, là, au mois de décembre, et que j'ai dû utiliser une fois et c'est tout. Du coup, j'ai envie de m'en servir un petit peu plus. C'est quand même un blush Natasha Denona, j'ai pas envie de le gâcher, quoi. Enfin, j'ai pas envie qu'il reste dans mes placards pendant 5 ans sans jamais m'en servir. Donc oui, avec le masque, effectivement, les blushs, ça se justifie beaucoup moins. Maintenant, de temps en temps, je me dis, oh, bah, tant pis, j'en mets quand même. J'en mets pas tous les jours, mais j'en mets quand même de temps en temps. Donc c'est le Natasha Denona Bloom Highlighting Blush. Et c'est un blush irisé qui, selon mes souvenirs, quand je l'avais swatché, était très pigmenté. Donc il va falloir que je fasse gaffe. Mais je pense que pour le printemps, là, il peut être plutôt sympa. Ça m'a l'air d'être une couleur plutôt printanière. Et vous voyez, on voit bien qu'il est pas mat du tout, hein. Il est bien lumineux. Et je trouve la couleur vraiment jolie. Et j'ai l'impression que appliqué sur la peau, ouais non, si ça va. Il est moins lumineux que ce qu'il en a l'air dans le pan. Donc voilà pour ça. Je pense que quand je l'aurai utilisé 10 fois déjà, j'aurai une bonne idée du truc. Et j'ai quand même voulu ajouter ce petit machin là, malgré que c'est un produit de maquillage pour les yeux et que j'ai dit j'ai déjà mon projet je touche le fond, donc je suis déjà un peu occupée au niveau fard à paupières, mais quand même c'est un petit truc que j'ai eu dans ma dernière box look fantastique et c'est pas tout à fait un fard à paupières, c'est plutôt un topper, donc je me suis dit que ça pourrait passer. C'est le Eyeko Galactic Lip Gloss. Je m'en suis déjà servi 2 fois. Et si on a bien en tête que c'est un lip gloss et pas un fard à paupières, c'est plutôt joli. Mais c'est vraiment à rajouter par-dessus son fard. Puisque ce que je disais, c'est surtout des paillettes. Il y a assez peu de couleurs, de base de couleurs. Mais si on a envie de rajouter quelques paillettes, et ben c'est plutôt joli. Bon, après les paillettes, mon quotidien, je vous cache pas que je m'en passe. Mais bon, j'ai bien envie quand même. Donc voilà pour les 2 produits que je rajoute. Donc là, ils ont à 0 fois. Même si je vous dis ça, j'en suis déjà servi 1 ou 2 fois. Quand même, là, je repars de 0. Donc 0 utilisation. C'est dans la teinte Zodiac. Je crois que j'ai oublié de vous le dire. Et voilà, c'est tout. Je vous refais un petit bilan dans un gros mois, on va dire. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.